Les attaques islamistes, le rôle de l'Europe, ce que l'Europe peut faire ou doit changer, la coalition internationale qui tente de se mettre en place, eh bien c'est de tous ces sujets qu'on va parler ce matin avec Philippe de Villiers qui est dans nos locaux et qui va aussi parler du succès de son livre. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu chez Albin Michel. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous parce que c'est pas si fréquent que vous fassiez des émissions dites politiques. L'Europe telle qu'elle existe, telle qu'elle a été construite, elle est morte. Oui. Oui. Elle est morte. Il faut tout revoir. L'euro est mort à Athènes. Oui. Schengen est mort en fait à Berlin. C'est la Madone Merkel qui l'a tué. Elle a fait une erreur magistrale là. Oui, magistrale. D'après vous? Elle a fait une erreur magistrale de faire un appel d'air, et puis ensuite de constater que c'était ingérable, et donc de revenir en arrière. Elle a eu raison de revenir en arrière, mais Schengen est mort. D'ailleurs, vous l'avez presque écrit. Oui, oubliez Schengen. Oui, oubliez Schengen, oui. D'accord. Et puis, surtout, la convergence culturelle. Si vous voyez, je me souviens très bien de Maastricht, on nous disait qu'il va y avoir une grande convergence culturelle, une Europe qui va donner un sens au monde, les Américains n'ont qu'à bien se tenir. En fait, c'est devenu un protectorat américain. Et là, on voit bien à Budapest et à Varsovie qu'ils veulent d'une Europe sans Allah. Et comme nous, on veut une Europe sans Dieu, sans racines chrétiennes, on ne peut plus s'entendre. Et alors, si donc, en fait, l'Europe est morte, mais ça veut dire que la grande Europe va naître. C'est laquelle, la grande Europe? La grande Europe, c'est l'Europe du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, dont j'ai parlé avec Vladimir Poutine, qui avait repris cette expression en me corrigeant, en disant non, jusqu'à Vladivostok. C'est-à-dire, en fait, l'Europe des chrétientés charnels, l'Europe, la vraie Europe, l'Europe de l'histoire. Poutine me disait très justement, combien de temps encore allez-vous écrire l'avenir de l'Europe sur le continent américain, alors que c'est une puissance déclinante et que les puissances d'avenir, c'est la Chine et l'Inde. Et moi, je peux servir d'interface, disait-il. Mais matériellement, comment vous la faites, cette Europe? Comment vous la construisez? C'est-à-dire que vous rétablissez quand même des frontières, cette Europe existe, mais alors, il y a des frontières, comment ça se passe? C'est simple, on a voulu faire une Europe fédérale et elle a échoué. Bon, il faut faire une Europe confédérale, c'est-à-dire l'Europe des États, l'Europe des nations, un concert des nations, où on cherche le point d'accord, le point d'harmonie sur les grandes questions. Simplement sur les grandes questions. C'est quoi les grandes questions? Les grandes questions aujourd'hui, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre les mafias et la drogue, c'est peut-être un jour un bouclier antimissile, les grandes questions militaires, et puis les grandes questions géostratégiques, notamment la question d'aider les pays du Sud pour éviter que les pays du Sud ne viennent chez nous, parce qu'ils sont trop pauvres. Voilà, c'est les grandes questions géostratégiques. Pour le reste, on laisse les États s'occuper d'eux-mêmes, et naturellement, pour répondre à votre question, on rétablit les frontières nationales. D'accord. Alors, ça veut dire que cette Europe-là, c'est une Europe avec Poutine. Oui. Ça veut dire qu'on s'éloigne de Washington à ce moment-là. Je pense qu'il faut sortir de l'OTAN et faire un renversement d'alliance, je suis très clair, parce qu'on a plus intérêt à travailler avec Poutine, même, regardez, bien industriel, source d'énergie, c'est même une complémentarité économique. Les Américains veulent un monde unipolaire sous clé américaine, les Russes veulent un monde multipolaire qui nous va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, oui. D'accord. Ils croient plus à l'économie réelle qu'à l'économie spéculative, contrairement aux Américains. Et puis j'ajouterais, ce que dit très bien Poutine, ils veulent une Europe civilisationnelle, c'est-à-dire ils ne veulent pas les fémènes, moi non plus. Est-ce qu'il faut revoir nos relations? Parce que ça, c'est un sujet un peu tabou avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est pas tabou pour moi. Je pense que la classe politique, je pèse mes mots, la classe politique française est achetée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et que ça a pesé très lourd dans les attentats. Si on avait eu des relations, je l'affirme, si on avait eu des relations avec l'État syrien, si on avait gardé notre ambassade, et si on avait eu des relations avec l'État syrien, on aurait eu accès aux renseignements qu'on connaît maintenant, qui nous auraient mis en garde sur les allées et venues du cerveau des attentats. C'était une faute de s'éloigner de Bachar el-Assad et de rompre. Je pense que c'est plus qu'une faute de la part de Fabius et plus qu'une erreur de la part de Hollande. Vous savez, par rapport à ce qui vient de se passer, un espace sans frontières, Hollande, un espace sans frontières, il n'a jamais voulu rétablir les frontières. Une société multiculturelle, avec 6 à 10 millions de musulmans en France. Bien sûr, les musulmans ne sont pas tous des islamistes, mais tous les islamistes sont des musulmans. L'idée d'un laïcisme droit de l'homiste qui n'est pas une réponse à la soif d'absolu de notre jeunesse. Et enfin, faire le choix de l'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est-à-dire d'Al-Nosra,
qui est une variété sémantique de Al-Qaïda, tout ça, ça compose une responsabilité criminelle. Je pense que la responsabilité de Hollande est une responsabilité criminelle. Devant l'histoire, dans les temps où il y avait la haute trahison, je pense qu'on est dans ce cas-là. Il faudrait le juger. Ben, je pense que, en tout cas, l'histoire le jugera sévèrement. Aujourd'hui, il ne peut pas être jugé puisque ceux qui le jugeraient sont d'accord avec lui. En fait, le Sark-Hollande, c'est la même chose, traité de Lisbonne. Donc vous dites que la droite et la gauche aujourd'hui, telles qu'elles existent, elles sont toutes les deux la même chose. Libérales, atlantistes, migrationnistes et mondialistes. Et donc multiculturalistes. Donc il faut reconstruire le paysage politique aussi, des hommes neufs. Oui. Vous, peut-être aussi. Moi, je suis parti, ma parole est libre dans mon livre parce que justement je suis parti et je n'ai aucune envie de revenir. Mais j'ai lu quelque part que 2017, vous avez dit « je n'exclus rien ». Mais bien sûr, je n'exclus rien. Il va y avoir 300 000 lecteurs au printemps. De votre livre. De mon livre. Et donc, c'est une sorte d'appel. C'est un appel dans le vide sidéral tout autour, le vide des idées je veux dire, le vide du courage. Et donc, forcément, j'ai une notoriété, une image, une marque même. Et donc, les gens se tournent vers moi. Mais loin de moi ce calice. D'accord. Qu'est-ce qui vous distingue, en fait, pour ceux qui ne suivent pas, les internautes qui ne suivent pas tout de près, qu'est-ce qui vous distingue de ce que peut dire Marine Le Pen, de ce que peut dire le Front National, par exemple moi, je ne me place pas du tout dans ce registre-là. Dans ce registre-là, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand j'étais homme politique, on me posait cette question, on me l'a posée pendant 25 ans. Vous étiez trop jeune pour me la poser. Non, pas complètement. mais bon... La question, c'est, vous vous rendez compte, là, les attentats, ce qui vient de se passer. La classe politique a vécu sur deux principes, un espace sans frontières, au nom de l'oubris européen, et une société multiculturelle, au nom de l'idéologie mondialiste. Et vous me demandez ce qui me rapproche, ce qui m'éloigne de Marine Le Pen, mais les Français, vous allez dans les bistrots, là, tout autour, dans la rue, les gens ils disent on ne veut plus de ces gens qui nous ont amené les attentats, de ces gens qui n'ont pas voulu nous protéger. C'est-à-dire qu'en fait, la classe politique, aujourd'hui, elle va vers Marine Le Pen ou d'autres, vers l'idée souverainiste, parce que l'idéologie mondialiste a échoué. Et les gens, ils veulent donner un grand coup de balai. Je dirais, pour prendre une métaphore, Marine Le Pen, c'est un peu le plombier polonais dont les gens vont se servir au régional pour purger les tuyaux du système. Mais elle n'a pas de programme politique, d'après vous, si je vous écoute bien. Non, mais c'est d'abord un vote protestataire. Protestataire, c'est ça. C'est pas un vote d'adhésion. C'est le constat que vous faites. Je vous dis les choses à grande ligne. Si vous me dites le Sark-Hollande, je vous dis, bon, c'est terminé, c'est une clownerie, je veux dire, aujourd'hui. Vous voyez bien, d'ailleurs, même vous, vous faites attention pour vendre le journal à ne pas trop parler d'eux. Vous êtes quand même optimiste, vous l'avez montré tout à l'heure, puisque vous avez dit il faut refaire cette Europe, elle va naître, cette nouvelle Europe de l'Atlantique à l'Oural ou à Vladivostok. Ça passe par quoi ? Je pense que le mur de Maastricht va tomber. C'est Solzhenitsyn qui m'avait dit ça un jour. Il m'a dit le mur de Berlin est tombé. Quand le mur de Berlin est tombé, les forces morales se sont réveillées. Et il m'a dit le mur de Maastricht va tomber. Quand le mur de Maastricht va tomber, il va tomber parce que le rêve européen d'une fusion des nations est en train de s'évanouir dans le cœur des peuples, que cette Europe devait apporter la prospérité, la sécurité, la puissance, rien de tout ça. Et donc une fois qu'il sera tombé, on va pouvoir refranciser nos rêves. Un pays qui n'a plus de contours n'a pas de compteurs. Un pays qui retrouve des compteurs, des contours retrouvent des compteurs. On peut relégender sur la France, on peut espérer, avec la nation, la patrie, des idées qui aujourd'hui sont interdites. Et je pense que... Ces idées-là ne sont pas mortes, en revanche. Non, regardez ce qui se passe en ce moment. Vous avez des jeunes, vous avez 4 jeunesses très différentes qui vont bientôt se donner la main.
la jeunesse débranchée de vendredi soir, qui a été frappée la première. Les parents 68 heures avaient dit il n'y aura plus jamais de guerre. Là maintenant, ils savent. Vous avez les Gaulois, comme on dit, comme on les appelle dans les banlieues, les petits blancs aussi, comme dit Christophe Julie, qui longent les murs, qui baissent la tête et qui là maintenant disent ça suffit, on est chez nous. Vous avez les veilleurs de la Manif pour tous, qui disent la civilisation est mortelle, il faut qu'on sorte avec la petite luciole de la catacombe. Et puis vous avez les jeunes ruraux qui ont été abandonnés par la politique de la ville et qui voient avec terreur arriver sur eux un flot de réfugiés, comme on dit, de migrants, parmi lesquels se glissent au moins deux kamikazes du Stade de France, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Dans votre panorama, vous avez oublié les jeunes de deuxième, troisième génération de l'immigration, vous les mettez où? Je les mets, alors, je les assimile aux Gaulois. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui n'osent plus sortir de chez eux, qui longent les murs, justement, parce qu'en fait, ils se sentent français. Et le crime des crimes, vous voyez, M. Tréhard, c'est que quand vous ne donnez plus à des jeunes nos larmes, nos drames, nos gloires, nos fiertés, nos grandeurs, ils vont chercher ailleurs d'autres larmes, d'autres drames, d'autres fiertés, d'autres grandeurs. En d'autres termes, le laïcisme à la Cambadélis, qui fait mine de croire que tout ça c'est simplement une secte, c'est pas une réponse. Le nihilisme occidental, prenant congé d'une chrétienté flageolante, s'est exprimé comme une neutralisation de l'espace public. Ce n'est pas une réponse. Il faut derrière un patrimoine. Il faut retrouver le roman national, les hussards noirs de la République. Il faut qu'à l'école, les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, récitent. C'est Alcène II qui m'a dit ça. Nos ancêtres, les Gaulois. C'est une convention, mais allégorique, nécessaire, sinon le pays n'existe pas. C'était le talk de Philippe de Villiers, qui est allé beaucoup plus loin que le discours habituel des politiques que vous avez sur ce plateau, et qui nous a dit, 1, que l'Europe était morte, 2, qu'il y avait une responsabilité criminelle de la part du président de la République, mais que le Sarkoland, c'était pas beaucoup mieux, et 3, qu'il est quand même optimiste, et que finalement, l'Europe du patrimoine, les nations qui ont un patrimoine vont renaître à partir de repères qu'elles ont absolument besoin de redécouvrir et de retrouver. Merci Philippe de Villiers. Merci.